le prince de la paix. Tu mérites la gloire, tu mérites l'honneur. Bien-aimé, je te salue au nom de Jésus. Je suis encore là pour te donner quelque chose que Dieu nous a donné. Nous allons partir dans le livre de Deutéronome, chapitre 10. Nous allons lire le verset 12, parce que c'est là où il y a notre message d'aujourd'hui. Seigneur, nous te bénissons parce qu'il est Dieu. Je laisse ce moment d'exhortation à tes saintes mains. Saint-Esprit de Dieu, parlez-nous. Saint-Esprit de Dieu, dirige-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans le livre de Deutéronome, chapitre 10. Nous allons lire le verset 12 jusqu'au 14e verset. La Bible dit ceci. Et maintenant, l'Israël, qu'est-ce que l'Éternel ton Dieu te demande de toi, sinon que tu craignes l'Éternel ton Dieu pour marcher dans toutes ses voies et pour l'aimer et pour servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, en gardant les commandements de l'Éternel et ses statuts que je te prescris aujourd'hui pour ton bien. Bien-aimé, la Bible dit, Dieu parle à Israël. Il dit, Israël, qu'est-ce que moi l'Éternel ton Dieu je te demande? Bien-aimé, beaucoup de gens pensent que l'Éternel nous demande nos dîmes, l'Éternel nous demande de lui donner nos offrandes, nos prières, ou quoi, je ne sais pas. Mais ici, la Bible nous fait voir ce que l'Éternel nous demande, ce que l'Éternel en a besoin, ce que l'Éternel veut que l'homme puisse lui donner chaque fois. Je sais que tu es une femme de prière, tu es un homme de prière. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, il y a des choses que l'Éternel te demande, il y a des choses que l'Éternel en a besoin. Ce que toi tu peux lui donner, ce qui peuvent lui faire du bien. Bien-aimé, la Bible nous dit ce que l'Éternel nous demande. La première chose que l'Éternel nous demande, il dit de lui craindre, d'avoir crainte de l'Éternel. Tu peux bien être une femme de prière, un homme de prière, mais si tu n'as pas la crainte de Dieu, ta prière est nulle, parce que la Bible dit, la prière d'un pécheur est comme des bruits, des tambourins. La Bible dit que Dieu n'exauce jamais la prière d'un pécheur. C'est pour cela qu'il te demande, la première chose que Dieu nous demande dans ce livre, il dit que c'est que lui, l'Éternel, en a besoin, et que toi, l'Israël, toi, l'enfant de Dieu, tu puisses le craindre. Mais maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel de ton Dieu. Ce n'est pas ta présence dans l'église. Il y a des gens qui ont l'habitude de craindre Dieu. Il y a des gens qui ont que la crainte de Dieu quand ils sont dans l'église. Mais aujourd'hui, je suis venu te dire, même dans le confinement, il faut avoir la crainte de l'Éternel. C'est ce que l'Éternel te demande maintenant. Tu peux être là où tu es seul. Ton pasteur n'est pas là. Tes dirigeants ne sont plus là. Mais Dieu est là. Il est en train de voir ce que tu es en train de faire. Il voit ce que tu es en train de faire dans le confinement ici. Bien-aimé, l'Éternel ce matin te dit, il a besoin que tu puisses le craindre. Il te demande la crainte de Dieu. Il n'a pas besoin de tes dîmes. Il n'a pas besoin de tes offrandes. Ouais, je ne conviens pas. Il faut donner les dîmes, il faut donner les offrandes. Mais il faut que ces dîmes et les offrandes doivent être accompagnées de la crainte de l'Éternel. Parce que c'est ici que l'Éternel Dieu dit, c'est que moi l'Éternel, je veux ce que moi je te demande et que tu puisses me craindre. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, aie la crainte de Dieu. Parce que la Bible dit, la crainte de l'Éternel amène la bénédiction. La Bible dit que celui qui a la crainte de l'Éternel, il va passer la nuit sans être atteint par le malheur. La Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour te bénir, mais ce sont tes péchés qui l'empêchent d'agir. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu pour les arracher du danger. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que Dieu a besoin de toi. Dieu est là pour te protéger. Dieu, il est là pour te délivrer. L'Éternel, il est là pour te garder. Mais ils veulent que tu puisses marcher dans la crainte de Dieu. Même Satan lui-même, il a reconnu ça. Dans le livre de Job, il dit que si tu as béni Job, si tu gardes Job, parce que Job te craint. Bien-aimé, crains l'Éternel. Et Dieu te bénira. La crainte de Dieu fera que tes ennemis puissent tomber. C'est la crainte de Dieu qui fera que
la malédiction qui règne dans ta famille puisse être détruite. C'est la crainte de Dieu qui fera que tes ennemis puissent devenir tes marchepieds. Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, crains l'Éternel, même dans les confinements, même si tu es seul, Dieu veut que tu puisses le craindre. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Là où tu es, si tu sais que tu ne craignes pas Dieu, aujourd'hui je te demande de te repentir, de changer ta voix, de changer ta façon de faire les choses. Parce que ce que Dieu veut est que tu puisses le craindre. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Tu peux prendre ton temps de prier. Tu peux jeûner pendant 40 jours, 21 jours, 60 jours. Mais si cette prière-là n'est pas accompagnée de la crainte de l'Éternel, ta prière est zéro. Je t'encourage de continuer à craindre l'Éternel, toi qui crains Dieu. Toi qui ne craignes pas Dieu, je te demande de changer ta façon de voir les choses, de changer ta façon de faire des choses. Parce que la main de l'Éternel est là pour te délivrer. Parce que la main de l'Éternel est là pour changer ta vie. Crains l'Éternel, il te bénira. Que l'Éternel Dieu te bénisse. C'est votre humble serviteur, l'évangéliste Charles Kongolo Jefté. Je suis le pasteur de l'église Prayer and Fire Ministry en Afrique du Sud. Vraiment, que le bon Dieu vous bénisse. Que la journée d'aujourd'hui soit bénie. Que ta famille soit bénie. Que la main de l'Éternel te garde. Que le coronavirus, je prie pour toi que le sang de Jésus-Christ puisse te couvrir. Que quand le virus de corona va passer, il ne puisse pas te voir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Inasaria, 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 uyanzambe. Au nom de Jésus-Christ.